petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons tout simplement apprendre à résoudre des inéquations avec racine carrée. Je reprends, résoudre des inéquations avec racine carrée. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 exemples. Je n'ai pas la prétention de pouvoir faire tous les exercices avec les racines carrées, mais j'ai quand même pris 7. Bon, si ça peut vous mettre en chemin, si ça peut vous aider, je serais bien content, car tel est mon souhait. Mais j'ai mis ici, par exemple, une équation bicarrée. Une inéquation bicarrée. Je vais commencer par ça, parce que parfois on peut donner ce genre d'inéquation aux élèves. Ils se disent, mais tiens, ça ressemble à quoi? On leur demande de résoudre ça. En fait, ça c'est très simple. Je vais vous montrer la technique ensuite, mais je ne termine pas. Regardez, c'est x puissance 4 supérieur ou égal à x carré plus 12. Qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez tout de ce côté, ça vous revient à x puissance 4 moins x carré moins 12 supérieur ou égal à 0. Vous voyez? C'est très simple. Et bien maintenant, vous pouvez poser. Posons grand X égale X carré. Voilà, ça, pour continuer ça, j'ai déjà traité ça, mais pas sous cette forme, mais sous cette forme comme ça. Dans une autre vidéo, il suffit de taper inéquation bicarrée. Vous mettez peut-être mon nom à côté, comme ça la vidéo viendra directement et vous allez voir la résolution de ce genre d'inéquation. Vous voyez, j'ai juste mis comme ça, voilà. Alors bon, maintenant, je vais essayer de résoudre celle-ci. Donc, vous avez ça. Nous sommes là. X plus racine de x moins 1 supérieur ou égal à 3. Je vais d'abord envoyer celui-ci de ce côté. Il devient moins. Donc, ça fait x moins 1, 3, moins x. Mais maintenant, comme c'est des racines, il faut d'abord chercher les conditions d'existence. Alors, cette expression, il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Vous le savez, dans les racines. Donc le domaine en fait, on cherche le domaine d'existence. C'est défini pour... Il faut que ça, comme je ne sais pas si j'aurai de la place, je vais effacer ici. Il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. 1, il va là-bas, il faut que x soit supérieur ou égal à 1. Donc en fait, le domaine, c'est quoi? C'est de 1 à plus l'infini. Pour ça, vous êtes d'accord? De 1 à plus l'infini. Maintenant, regardez. Quand on est dans cet intervalle, parce que je ne sais pas s'il y aura de la place pour tout ça. Alors, quand on est dans cet intervalle, ça, il est positif. Racine de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Regardez, si je prends 1 moins 1, 0, racine de 0, c'est 0. Si je prends 2 moins 1, ça fait 1, racine de 1, c'est 1. Donc tout ce qu'on va prendre ici, cette partie sera supérieure ou égale à 0. Alors regardez, maintenant, vous écrivez tout ça sur votre copie, hein, bien sûr, tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas de place, donc je ne peux pas écrire tout ici. Je ne sais pas si ça va suffire. Il y en a tout ça. Ah ben regardez. Maintenant, c'est celui-ci le problème. J'ai réglé ça, le problème de celui-là. Je vais essayer de régler celui-ci. Celui-ci aussi, il y a x. Si c'était 3, ce n'est pas un problème. Parce que c'est un chiffre, on sait que c'est positif. Mais maintenant, il y a x. Il y a 3 moins x. Il y a une variable. Donc, on ne sait pas si cette partie est positive ou bien cette partie est négative. Donc, il faut aussi étudier cette partie. Alors, donc, on va commencer par, quand on vous donne supérieur, regardez bien, supérieur ou égal, il faut discuter selon le signe de cette partie. Maintenant, si 3x, si 3 moins x, on va ici, 3 moins x est inférieur ou égal à 0. Regardez, si cette partie est inférieure ou égale à 0, vous voyez, l'équation est vérifiée, n'est-ce pas? Parce que c'est déjà, regardez, cette partie, on nous a dit que racine de x moins 1 est supérieure ou égale à 0 dans cet intervalle, n'est-ce pas?
dans cet intervalle. Donc, si cette partie est inférieure, oui, je vais faire avec des chiffres, regardez. Ici, c'est 2. On a trouvé 2. Mais on nous dit que cette partie est inférieure ou égale à 0. Regardez, moins 1. Regardez, inférieur ou égal à 0, c'est moins 1. N'est-ce pas ça? Ça, c'est plus, regardez, supérieur. Regardez, supérieur. Cette partie, c'est 2. Voilà, je vais le faire ici. Cette partie, c'est 2. Et celle-ci, c'est moins 1. N'est-ce pas? C'est vérifié. Regardez, 2, c'est supérieur au moins 1. N'est-ce pas? C'est vérifié. Donc, si 3 moins x est inférieur ou égal à 0, l'équation est vérifiée. L'équation est vérifiée. Voilà. Et maintenant, les solutions, c'est quoi? Vous résolvez ça. C'est de la place. Bon, c'est pas grave, je vais effacer. Vous résolvez ça. Ça fait le 3, il va là-bas, n'est-ce pas? Ça fait moins x inférieur ou égal à moins 3. Les signes, n'est-ce pas? Ça fait x plus grand que 3. Donc, la solution, c'est quoi? Je vais ici, moins x. Donc, la solution, c'est 3 à plus l'infini. N'est-ce pas? Tout ce qui... si vous prenez n'importe quoi ici, vous remplacez dans cette expression et l'équation sera vérifiée. C'est tout. Regardez, on a par exemple 4. Vous voyez, je vais prendre 4. Ici, on a 4. 4 moins 1, 3. Ça fait racine de 3. 3 moins 4. Ça fait moins 1. Regardez, racine de 3 est supérieure à moins 1, n'est-ce pas? Vous voyez, regardez, j'ai pris 4 là-dedans. J'ai pris 4. 4 moins 1, racine de 3. 3 moins 4, moins 1. Racine de 3, c'est plus grand que moins 1. Donc, la solution, si 3 moins x est inférieur ou égal à 0, voilà la solution. Voilà, vous faites toutes ces étapes-là, sauf les chiffres. Là, les chiffres, c'était pour vous faire comprendre. Maintenant, si 3 moins x, comme j'ai dit égal, je dis maintenant strictement. Maintenant, si celui-ci est positif, voilà, j'ai un problème. Maintenant, s'il est positif, qu'est-ce que je fais? Je mets tout au carré. Quand c'est positif, on met tout au carré parce qu'il y a racine. Pour enlever la racine, on met le carré. Alors, ça devient x moins 1 supérieur ou égal à 3 moins x au carré. J'ai mis tout. Regarde, j'ai fait au carré, carré, au carré. Mais comme il n'y a pas de plan, je mets directement x moins 1 supérieur ou égal à 3 moins x, le tout au carré. Donc j'ai mis tout. Et quand on met la racine au carré, elle va partir, n'est-ce pas? La racine va partir. Maintenant, je vais développer ça. Je vais développer ça. Ça va me faire x moins 1. Ou bien, je vais tourner, je vais renverser. Parce que celui-ci, il aura un carré. Donc, c'est la même écriture, hein, c'est la même chose. Sauf que je vais mettre ça ici et lui là-bas. Ça devient 3 moins x. 3 moins x au carré inférieur. C'était x moins 1, ouais. X moins 1. C'est la même écriture. C'est la même écriture, vous êtes d'accord? Maintenant, je développe. Ça, c'est une identité remarquable, ça fait 9. Moins 2ab 6x plus x carré. Je vais passer tout ça de ce côté, ça fait moins x plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc, ça me donne x carré. Oui, je vais le faire ici. Je vais le faire ici, comme il n'y a pas de place. Ça fait x carré moins 6x moins 7x moins 7x plus 10 inférieur ou égal à 0. J'essaie de factoriser ça. Regardez comme c'est. Regardez, ça c'est 10. Ça c'est 10. 10 c'est 2 fois 5. Donc, et comme il y a moins, en fait ça c'est x moins 2
x plus, attendez, je vais vérifier, x carré. Non, ça c'est moins. Voilà, c'est moins. C'est moins. Et puis ici, c'est 5. Regardez, on va essayer. Regardez, parce que quand vous voyez 10, vous pouvez faire avec la tête. Bon, même delta, si vous faites delta, ça va marcher. Bon, mais comme je suis un peu grand, je connais un peu. Donc, ça fait, regardez, x, ça fait x carré. Moins 5x, n'est-ce pas? Ça et ça, moins 2x. Moins 2x, moins 5x, ça fait moins 7x. Et puis, moins 2 fois moins 5, plus 10. Donc, finalement, qu'est-ce que ça nous donne? Ça, c'est un produit. Ça fait x moins 2 inférieur ou égal à 0. Ou x moins 5 inférieur ou égal à 0. Ça fait x sera inférieur ou égal à 2. Ou x sera inférieur ou égal à 5. Je cherche les solutions sur un graphe. Vous savez très bien, les inéquations comme ça, on fait ça dans un tableau. On fait ça sur un tableau. Je vais essayer. Bon, je vais le faire ici. X 2 moins l'infini de 5 plus l'infini. Je vais mettre x moins 2, s'annule ici, positif, positif, négatif. X moins 5, s'annule ici, positif, négatif, négatif. Donc le produit me donne plus, ici il me donne moins. On a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Inférieur ou égal à 0, c'est ici. 2, 5, la solution. Donc la solution de ça, c'est 2, 5 fermé. Oui, 2, 5 fermé. Alors, regardez bien. On avait, le premier, on avait S égale 3A plus l'infini, n'est-ce pas? 3A plus l'infini. Celui-ci, le deuxième, quand on a fait 3 moins x strictement supérieur à 0, on a trouvé 2 à 5. Alors, on essaye de jongler pour trouver la solution finale. Donc, regardez bien. Ici, ça va de 3 à plus l'infini. Ici, ça va de 2 à 5. Alors, la solution finale, c'est quoi? Je vais la mettre ici. C'est de 2 à plus l'infini. Parce que, regardez, 2, 5. Il est là-dedans. Donc, en fait, la solution, c'est de 2 à plus l'infini. Voilà, pour cette inéquation, eh ben voilà, tout simplement, sa solution. Je vais essayer d'effacer, je vais essayer de faire ici. Voilà, ici, ça fait, quand vous avez ça, on fait racine de x plus 1 plus racine de x plus 2 supérieur ou égal à 3. On cherche les domaines. Ça, il faut d'abord que x soit supérieur ou égal à moins 1 pour celui-ci, n'est-ce pas? Je fais directement. Ça, il faut que x soit supérieur ou égal à moins 2. Vous voyez, c'est comme on a fait tout à l'heure. Il faut que celui qui est dedans là, il soit supérieur ou égal à 0. Mais quand on résout, regardez. C'est plus 1 supérieur ou égal à 0. Je résous. J'envoie de l'autre côté, devient moins 1. Voilà, c'est. Maintenant, juste entre les deux, je cherche le domaine. On a dit supérieur. Donc, le domaine, c'est celui-là qui l'emporte. Parce que, regardez, supérieur égal à moins 1. Moins 1, on a 0. On a moins 1. Et l'autre, moins 2, supérieur ou égal à moins 2. Donc, c'est celui-ci qui l'emporte. Voilà, c'est celui-ci qui l'emporte. Supérieur ou égal, vous voyez? Si c'est moins 2, parce que si on prend celui-ci, il n'est pas dedans. Lui, ça commence à partir de moins 1 jusqu'ici, n'est-ce pas? Comme ça. Mais pour celui-ci, c'est là. Regardez, comme ça. Donc, c'est celui-ci qui l'emporte. Donc, le domaine, c'est moins 1 à plus l'infini. N'est-ce pas? Moins 1 à plus l'infini. Donc, en fait, ça revient au même que celui-ci. Regardez. Donc, peu importe ce que vous allez, si vous avez compris ça, peu importe ce que vous allez prendre ici dedans. Ici dedans, vous remplacez là. Maintenant, je vais élever tout ça au carré. D'abord, je vais élever au carré. Ça, c'est le domaine, je vais l'enlever, je vais le mettre ici parce qu'il n'y a pas de place. Moins 1
Je mets tout au carré. Je vais faire directement là-dedans parce qu'il n'y a pas de place. Donc, au carré, ça devient 9. N'est-ce pas? Alors, ça au carré, donc 2 fois, ça fait x plus 1. Lui au carré, ça fait x plus 1. Ça au carré, ça fait x plus 2. Vous voyez, c'est a carré plus 2ab plus b carré. A carré, ça au carré, ça fait x plus 1. B carré, ça au carré, ça fait x plus 2. Maintenant, j'ai 2ab. 2 fois tout ceci, plus 2 fois tout ceci. Voilà, 2 fois racine de x plus 1, x plus 2, supérieur ou égal à 9. Voilà ce que ça donne. Si vous posez, vous développez ça, normalement ça va vous donner ça. Alors maintenant ça fait 2x plus 3 plus 2, racine de tout ça, supérieur ou égal à 9. Je vais les envoyer de l'autre côté. Tout ça, je les envoie là-bas, ça me fait 2, racine de tout ça, supérieur ou égal à 9, moins 2x, moins 3. Regardez, 9 moins 3, ça fait 6. Je vais faire, parce qu'il n'y a pas de place, je fais directement. 9 moins 3, ça fait 6. Donc ça fait 6 moins 2x, n'est-ce pas? Le 2, comme il est là, il va au dénominateur. Vous êtes d'accord? Regardez le 2 là, il va au dénominateur. Il divise tout ça. 6 divisé par 2, 3. Donc ici maintenant c'est 3. 2x divisé par 2, ça fait moins x. J'espère que vous avez compris. Donc finalement, on a racine de tout ce qui est dedans, supérieur ou égal à 3 moins x. Vous voyez? C'est ça. Racine de tout ce qui est dedans, supérieur ou égal à 3 moins x. Qu'est-ce que vous constatez? Regardez, ça, c'est devenu comme ici. Vous voyez? Racine de x moins 1 supérieur ou égal à 3 moins x. Mais sauf que ici, c'est tout ça. C'est tout ça. Supérieur ou égal à 3 moins x. C'est la même étape. Vous allez poser, comme on avait posé si 3 moins x inférieur ou égal à 0, vous résolvez. Si vous avez compris ça, c'est presque la même étape pour celle-ci. Sauf que là, bon, on a deux facteurs à l'intérieur. Mais si vous avez bien compris ça, eh bien, vous êtes capable de faire ceci. Donc, je vais d'abord essayer. Donc, ça, je vous laisse terminer ça, si vous avez compris ça. Je vais essayer de faire les autres. Si on a du temps, si la vidéo, je vais voir que la vidéo n'est pas très longue, je reviendrai sur ça. Je vais prendre ici. Ici, il faut que ce qui est dedans soit supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la condition. Donc, 5x carré plus 19x moins 4 doit être supérieur ou égal à 0. Et ça, x facteur de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la condition. Maintenant, ok, ma condition, elle est respectée. Je mets tout au carré pour enlever les racines. Donc, ça devient, je mets au carré, les racines vont partir. Il va rester 5x plus 19x moins 4 strict. Genre, tout ça, je vais les faire passer par ici. Je développe en même temps et je fais passer. Donc, ça fait moins x carré plus x, n'est-ce pas, ça devient moins x, strictement supérieur à 0. Regardez, 5x carré, ça fait 4x carré. 19x moins x, plus 18x. Moins 4. Strictement supérieur à 0. 4x carré plus 18x moins 4, strictement supérieur à 0. Alors ça vous donne... Alors maintenant ça, vous savez résoudre au moins les inéquations du second degré. Ça c'est une inéquation du second degré. Vous pouvez faire comme si c'est une équation. Vous mettez delta, vous cherchez delta, vous cherchez les solutions et vous mettez dans un tableau, comme j'avais mis un tableau tout à l'heure ici.
et vous cherchez, et à partir du tableau, vous allez donner les solutions. Et on a dit c'est strictement supérieur à 0. Strictement. Donc ça, je vous laisse terminer ça. Ici, vous faites comme si c'est une équation du second degré. Vous posez delta égale b carré moins 4ac. Vous résolvez, vous trouvez toutes les solutions. Maintenant, si ça vous donne deux solutions, vous faites un tableau. Si ça vous donne une solution double, vous faites toujours un tableau, vous mettez, et à partir du tableau, vous pourrez donner la solution. Voilà, l'ensemble solution. Ça, je pense que vous pouvez faire ça. Je vous laisse faire ça. Maintenant, vous terminez ça. Et je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Alors, je vais faire le reste, on va dire comme ça, dans une deuxième vidéo. C'est nettement mieux parce que quand une vidéo est trop longue, eh bien, les élèves, ils n'aiment pas la regarder. Donc, on en a fait, je pense, 3. Voilà, donc, et puis, sans oublier la bicarré qui était ici. Donc, je pense que c'est quand même un peu suffisant, mais la vidéo est déjà assez longue. Donc, on va faire le reste dans une deuxième vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.